Enfin, j'ai terminé Enter the Gungeon. Après plus de 400 heures, je vais fêter ça en faisant que dalle, parce qu'en fait, vous allez quand même vous bouffer les résumés de 3 parties avec le Marines. Alors, bienvenue dans Décompression avec Enter the Gungeon. Bon, vu que je suis riche, je vais acheter un maximum de trucs chez la marchande, et direction la première partie. Alors, le premier étage. Alors, pour commencer, le Marines poursuivit et dégomma une clé vivante. Une deuxième clé vivante. C'est vachement généreux pour un début de partie. Boum. Ah ouais, quand même. Mais je vais voir s'il y a mieux. Hélas, l'étage n'offrait que du bleu. Mais comme c'est assorti au Doomguy, ça va. En plus, il lui offrit un fusil à pompe. Idéal pour une bouchée avec l'homme pigeon. Yes. Fuck. Bon, pas grave, direction les égouts. Arrivé dans les égouts, il découvrit un coffre vert. Puis un passage vers un coffre vert. Laissez-moi deviner, le troisième c'est un coffre vert. Non mais c'est super généreux les gars, mais j'ai qu'une clé. Le Doomguy fit son choix et ouvrit le coffre. Et trouva un super pistolet qu'il n'hésita pas à tester sur le globulon géant, qui lui offrit un objet pour l'améliorer. Ok, merci. Mais de rien ma gueule. Il gagna une clé dorée pour libérer une serrure vivante. Le PNJ le remercia de l'avoir libéré, malgré qu'il ait tué sa sœur au passage. Je regrette que dalle. Le PNJ était un marchand qui lui offrirait plein de trucs en échange de clés. Connard. Arrivé au deuxième étage, il se trouva de nouveau sur plein de coffres verts. Mais zéro clé. Vous vous foutez de ma gueule? J'ai dézingué tout l'étage, coup d'explosif et j'ai même pas une clé. Ah bah quand même. Alors petit, tu as le choix entre une clé ou l'amorce originelle. Je refuse de racheter cette merde dans une autre partie. Le coffre vert offrit un trophée de chasse au Doomguy. Joie. Mais c'est le pistolet qui eut raison du boss, et qui lui offrit un magnifique no damage. Mais surtout une clé. Hélas, il n'y avait qu'un boomerang dedans, et décida de faire péter le dernier coffre. Arrivé au troisième étage, il fut sponsorisé par Michael Bay en diffusant le maximum d'explosions partout. Et finit par faire exploser le boss à coups de lance-roquettes. Alors même s'il s'est pas fait un no damage, Michael Bay lui offrit un cœur supplémentaire. Merci mec. Mais de rien ma gueule. Arrivé au quatrième étage, le Doomguy fit une crise existentielle et décida de devenir facteur. Sauf que les colis explosifs c'est pas très Charlie, alors il décida de devenir vendeur de t-shirts. Puis il retrouva son ami la serrure vivante et décida de lui acheter un bébé mimique. Maman. Papa. Boy. Ensemble ils traversèrent le pont invisible et récupérèrent leur casque. Puis affrontèrent le haut prêtre à coups d'arbalète. Arrivé au cinquième étage, le Doomguy continua à vendre des t-shirts, puis en eut marre et décida de taser tout le monde et de leur faire péter la gueule, jusqu'à trouver la forgeronne. Joie. Le Doomguy lui donna l'amorce originale et le casque, en oubliant qu'il avait oublié la poudre explosive au troisième étage. Fuck. Avant d'affronter le dragon, il dut faire un choix, soit de la vie, soit une Gatling. Il affronta le dragon et le fit péter son cœur à coups de Gatling. Joie. Bref, il remonta dans le temps et direction la deuxième partie.